Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la playlist dans laquelle je traduis des discours d'acteurs américains, de légendes du cinéma. Le but c'est que nous, jeunes acteurs, on puisse aussi en profiter de leur expérience, profiter de leurs conseils. Voilà, donc ici, eh bien, à la demande générale dans la précédente vidéo, il faut savoir qu'à la fin de la dernière vidéo qui était sur Leonardo DiCaprio, eh bien, j'avais dit, dites-moi dans les commentaires le nom de l'acteur ou de l'actrice que vous voudriez que je fasse une traduction. Donc c'est Robert De Niro qui est ressorti avec le plus de likes, donc comme promis, chose promise, chose due, voici la vidéo sur Robert De Niro. Ce que je t'invite à nouveau à faire, c'est de remettre dans les commentaires le nom de l'acteur ou l'actrice américaine dont tu voudrais voir une traduction, une prochaine vidéo, que je puisse la faire prochainement. Je pars sur la même règle, l'acteur qui aura le plus de likes recevra sa vidéo. Voilà, et bien c'est parti pour cette vidéo sur l'empereur, vraiment une légende du cinéma américain et même du cinéma mondial, Robert De Niro. C'est parti, go! J'ai été chanceux. Je suis chanceux d'avoir ce que j'ai, de ce qui m'a permis d'avoir cette carrière pleine de succès, si vous voulez. Il doit y avoir un petit peu plus que de la chance, la masse de travail que vous mettez dans vos personnages. Oui, alors j'ai la chance d'avoir la volonté de faire le boulot, mais c'est toujours de la chance. Bien que ces acteurs soient en train de discuter d'une manière compétitive, tu n'es pas dans une situation de compétition avec les autres acteurs. Le meilleur ils sont, le meilleur tu es. C'est ça la conclusion. Tu dois toujours être avec des gens formidables. Le meilleur ils sont, le meilleur tu es. Un point c'est tout. Tu ne sais jamais ce que tu pourrais faire qui pourrait venir de nulle part, mais qui pourrait marcher, qui pourrait apporter un petit peu de fraîcheur à la scène, au personnage ou à quoi que ce soit. Je pense que c'est bien si tu as eu un peu d'expérience dans la vie en n'étant pas célèbre. Et donc si la célébrité arrive un peu plus tard dans ta vie, tu es un peu plus équilibré, j'ai envie de dire. Certains deviennent célèbres et reconnus très jeunes, et sont encore novices dans un certain sens. Et certains ne gèrent pas très bien ça. D'autres le gèrent, mais d'une manière un petit peu étrange. Je pense que c'est très important d'être prêt, et surtout avec le dialogue. De telle manière que tu n'as plus à y penser. Tu es préparé, et du coup, tu peux entièrement occuper ton esprit à autre chose. Personnellement, j'essaie toujours d'écouter, parce que peut-être que quelque chose m'échappe. J'essaie toujours de prendre en compte tout le monde, parce que c'est important d'écouter les autres, d'avoir leur avis. Mais à la fin, tu dois être capable de prendre ta propre décision sur ce que tu vas faire. C'est ce que tu ressens et puis c'est tout. C'est ça la chose la plus importante, je pense, car c'est ce qui donne un caractère unique à ce que tu fais. Parce que c'est toi qui le fais, c'est ton empreinte. Ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est ton choix. Êtes-vous timide? Oui, il y a une partie de moi qui doit être timide, je suppose, oui. Vous savez, le refrain de l'acteur qui est timide et qui se cache derrière un personnage pour jouer. Il y a de la vérité là-dedans. Vous savez, c'est simple, et à la fois c'est très difficile pour les acteurs et pour moi aussi. On veut toujours faire quelque chose en plus. N'importe quoi, et en fait, finalement, c'est mieux de ne rien faire en plus. C'est comme les gens dans la vie. Vous savez, par exemple, je parle de vous, je vous regarde et peut-être qu'on vous a annoncé quelque chose de terrible qui était arrivé à un membre de votre famille. Et vous aurez la même expression sur votre visage. Et ça en dit long. Ça permet au public de lire en vous, par opposition au fait de leur dire ce qu'ils devraient ressentir. Et c'est plus efficace de cette manière. Souvent, c'est mieux d'en faire moins en fait. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo avec Robert De Niro. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et ce que je vous invite à faire immédiatement, c'est de mettre dans les commentaires le nom du film que vous avez préféré avec Robert De Niro. Pour ma part, j'hésite entre 3 films qui m'ont vraiment marqué avec lui. Il y a Taxi Driver qui est un chef-d'œuvre ultime dans lequel son jeu est grandiose. Il y a Le Parrain, il y a même plus à me présenter Le Parrain, tellement c'est grandiose aussi. Et il y a Men of Honor qui est un film un peu moins connu mais j'ai adoré aussi. Vous, dites-moi quel film vous avez aimé, vous avez préféré avec Robert De Niro. Mettez-le moi dans les commentaires. Voilà, pour la suite, je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai augmenté ma cadence de vidéo. Vous avez maintenant minimum une vidéo par semaine pour vous aider à lancer votre carrière. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Le bouton est juste là en dessous. Abonnez-vous à cette chaîne. Pour la suite, je vous dis à très vite. Ne lâchez rien. Ciao!